Solution tampon basique. Une solution tampon permet de garder le pH de la solution plus ou moins constant lors de l'ajout d'ion oxonium H3+, ou d'ion hydroxyde H-. On réalise une solution tampon basique en dissolvant N égale 0,30 mol d'ammoniac NH3 et N' égale 0,36 mol de chlorure d'ammonium NH4+, Cl-, dans la quantité nécessaire d'eau pour obtenir V égale 1 litre de solution. On donne à 25 degrés Celsius les couples avec les pKa. Pour H2O H- apport pKa 14, pour H3O plus H2O apport pKa 0, pour NH4 plus NH3 apport pKa 9,2. 1. Calcul du pH de la solution tampon. 2. On ajoute V2 égale 20 ml d'hydroxyde de sodium Na plus H- de concentration C égale 0,05 mol par litre à V1 égale 80 ml de la solution tampon. Déterminer le pH après addition d'hydroxyde de sodium. 1. pH de la solution tampon. On a dans la solution des réactions suivantes. On a l'ammoniac et H3 réagit avec l'eau pour donner l'ion ammonium NH4+, plus H-. Il y a aussi l'ion ammonium NH4+, réagit avec l'eau pour donner l'ammoniac NH3 plus H3+. On a une solution aqueuse où il y a la réaction d'autoprotolyse de l'eau. 2 H2O donne H3O plus H-. On a donné ici les pKa des couples mis en jeu dans ces réactions. Il faut savoir que plus pKa est faible, plus l'acide est fort. Ici, l'acide le plus fort, c'est H3+, car il a pKa la plus petite. Mais ici, on n'a pas l'ion oxonium H3+ comme réactif. On a NH4+ comme réactif. Donc, c'est l'acide le plus fort. Il faut savoir aussi que plus pKa est grande, plus la base est forte. La base la plus forte, c'est H-, un pKa la plus grande. Mais ici, on n'a pas H- et ion hydroxyde H- comme réactif. Le réactif qu'on a ici, c'est NH3, qui a pour pKa 9,2. Donc, c'est la base la plus forte ici, comme réactif. Et toujours, l'acide le plus fort réagit avec la base la plus forte. Donc, la réaction prépondérante s'écrit. La réaction prépondérante entre l'acide le plus fort, NH4+, et la base la plus forte, NH3, donne NH4+, plus NH3. Dans l'état initial, à T égale à 0, on a 0,36 mol d'ion ammonium, 0,30 mol d'ion NH3, 0,0. À T final, 0,36 moins X à l'équilibre, ou bien X final, 0,30 moins X final, ou bien X équilibre, X à l'équilibre, X à l'équilibre. Pour calculer le pH de la solution tampon, on utilise la relation pH est égal à pKa plus logarithme de la base, la concentration de la base, NH3, sur la concentration de l'acide NH4+. Il faut chercher les concentrations. La concentration de l'acide NH4+ est égale à la quantité de l'acide sur le volume V. La quantité de l'acide NH4+, c'est 0,36 moins X équilibre plus X équilibre. 0,36 moins X équilibre plus X équilibre.
sur le volume qui est 1 litre. Donc est égal à 0,36 mol par litre. La concentration de l'ammoniac, la base, est égale à la quantité de matière sur le volume. La quantité dans l'état final de l'ammoniac NH3, 0,30 moins X équilibre, plus X équilibre. 0,30 moins X équilibre, plus X équilibre sur 1 litre, le volume. Donc 0,30 mol par litre. Donc pH est égal à pKa du couple ammoniac 9,2 plus logarithme concentration de la base 0,30 sur la concentration de l'acide 0,36 égale. On trouve pH égale 9,12. De pH de la solution tampon après l'ajout de la solution d'hydroxyde de sodium. pH de la solution tampon après l'ajout de la solution d'hydroxyde de sodium. L'hydroxyde de sodium qui contient les ions Na+, plus HO-. On a maintenant dans la solution la base HO- la plus forte, car elle a pKa la plus grande. Va réagir avec l'acide le plus fort, NH4+, qui a pKa la plus petite. Pour les ions oxonium H3+, sont négligeables, car la solution est basique. Donc la réaction prépondérante, c'est la réaction entre la base forte ayant hydroxyde HO- avec l'acide le plus fort, NH4+. Donc la réaction prépondérante s'écrit la réaction entre l'acide le plus fort, NH4+, avec la base la plus forte, HO-, pour donner l'ammoniac NH3 plus H12. À l'état initial, à T égale à 0, on a la quantité d'ion ammonium Ca fois V1, la quantité d'ion hydroxyde ajouté C fois V2, et on a une quantité d'ammoniac dans l'état initial Cb fois V1. Là, on excit. On a d'après les données Ca, c'est 0,36 fois V1, 80 ml en litres fois 10 moins 3. C'est la concentration de la base, 0,05 fois le volume V2, 20 ml, 20 fois 10 moins 3. La concentration de l'ammoniac, c'est 0,30 fois V1, 80 ml en litres fois 10 moins 3. Donc on trouve ici 0,0288 mol, ici 0,001 mol, ici 0,024 mol. Dans l'état final, à T final, à l'équilibre, on a 0,0288 moins X max, 0,01 moins X max, 0,024 plus X max. Là, on excite. Et puisque on a ici le coefficient stoichiométrique 1, et ici le coefficient stoichiométrique 1, X max, c'est la plus petite quantité initiale. C'est 0,001 mol. Donc on a
X max est égal à 0,001 mol, la plus petite quantité initiale. Donc, à T final, on aura ici 0,0278 mol, ici 0, H au moins est limitant, et ici, on aura 0,025 mol. Pour trouver le pH de la solution tampon après l'ajout de la solution d'hydroxyde de sodium, on applique la relation pH est égal à pKa plus logarithme concentration de la base NH3 sur la concentration de l'acide NH4+. Il faut calculer les concentrations dans l'état final. La concentration de NH3 est égale la quantité finale sur le volume. Donc 0,025 sur le volume qui est égal à 20 litres plus 80 litres en litres fois 10 puissance 3 égale. On trouve 0,25 mol par litre. La concentration de l'acide NH4+ est égale à la quantité dans l'état final 0,0278 sur le volume total qui est 20 litres plus 80 litres en litres fois 10 puissance 3 égale. On trouve 0,278 mol par litre. Et par suite, le pH de la solution tampon après l'ajout de la solution d'hydroxyde de sodium, pH est égal à pKa 9,2 plus logarithme concentration de la base 25 mol par litre, la concentration de l'acide 0,278 égale. On trouve pH 9,15. On remarque le pH de la solution tampon 9,12. Elle devient 9,15 après l'ajout des ions hydroxyde H-. La variation de pH est faible. La variation du pH est faible après l'ajout des ions hydroxyde H-. On voit la caractéristique de la solution tampon. Elle garde le pH presque constant après l'ajout des ions hydroxyde H-.